Bienvenue sur Mediatico.fr dans cette émission Stratégie durable qui, comme son nom l'indique, vous emmène visiter la stratégie des grandes entreprises en matière de développement durable. Et nous sommes aujourd'hui au sein du groupe UP. Le groupe UP, c'est une coopérative qui émet des titres restaurants, des chèques déjeuner, puisque c'est son ancien nom, des chèques culturels aussi, des titres de vacances, des titres de loisirs. Presque 450 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, 24 millions d'utilisateurs. C'est le numéro 3 du secteur derrière Edenred et Sodexo. Et nous sommes aujourd'hui avec Catherine Candela. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la directrice de la conformité et des risques du groupe UP. Vous étiez auparavant la directrice de la responsabilité sociétale et environnementale, la RSE. Et personne ne vous remplace aujourd'hui dans cette fonction-là. Donc on s'est demandé chez Mediatico ce que ça voulait dire. Est-ce que finalement le groupe UP a purement et simplement décidé de supprimer sa direction RSE et pourquoi ? Alors effectivement, la direction RSE a disparu depuis le 1er janvier 2017, mais pour effectivement un remplacement par l'ensemble de la chaîne managériale. La responsabilité sociétale, pour nous, dès 2013, il y avait un double objectif. C'était effectivement d'intégrer ces concepts à la stratégie de l'entreprise. On avait une stratégie d'entreprise qui était jusqu'alors très axée profit. Et là, l'idée, effectivement, c'était de profiter, comme toutes les entreprises. Et donc là, on s'est dit, il faut absolument, pour que les dirigeants du groupe s'approprient ces concepts-là, plus qu'une direction, il fallait une stratégie qui intègre les concepts. Donc ça, c'était le premier objectif. Et la stratégie passe par la suppression de la direction. Ça a été notre choix, je dirais peut-être un petit peu notre innovation, c'était effectivement de faire disparaître donc la direction RSE. Donc dès l'instant qu'on a créé cette direction, à l'époque avec Monsieur Landriot et Madame Coupet, je travaillais à la disparition de la direction dès le départ. Dès 2012 ? Dès 2012. Vous avez travaillé pendant 5 ans à la tête de la RSE pour supprimer la fonction direction de la RSE. Mais c'est révolutionnaire. À l'heure où toutes les entreprises aujourd'hui se disent « Ah oui, il faudrait qu'on fasse plus d'environnemental, plus de social, plus de développement durable », elles mettent donc en place des directions RSE qui souvent sont sous la coupe du PDG en direct ou alors de la direction de la communication. Donc là, déjà, on voit des stratégies différentes. Mais elles sont toutes en train de se mettre en ordre de marche et vous abandonnez cette fonction-là. Oui, parce qu'en fait, on veut faire résonner un concept au sein des entreprises qui a du sens pour nous, c'est tous les collaborateurs sont les ambassadeurs. Et pour ça, il faut que chaque dirigeant de société soit le premier ambassadeur. Et pour ça, il faut qu'il comprenne la stratégie et il faut que cette stratégie, elle soit complète. Si elle n'a que le pan profit, on a une démarche de responsabilité sociétale un peu plaquée. On vivait un petit peu la même chose avec les démarches qualité qui étaient plaquées. On avait des objectifs qualité, puis on avait les objectifs d'entreprise. Et tout ça cohabitait en couches. Et là, l'idée, c'était tout de suite de se dire, on ne va pas faire un millefeuille. On va intégrer les concepts. Et quand les concepts seront intégrés, eh bien, on pourra effectivement dire, il n'y a pas une direction RSE qui porte la stratégie du groupe. La stratégie du groupe, elle est portée par la présidence au plus haut niveau. Donc ça veut dire que ça y est, les concepts sont intégrés. Ça ne veut pas dire que parce que les concepts sont intégrés dans la stratégie au plus haut niveau, que les concepts sont déjà intégrés localement dans toutes nos filiales et dans nos 19 pays d'implantation. Il y a un travail maintenant d'accompagnement à faire pour que les dirigeants endossent une stratégie sur 5 programmes au lieu d'un. Alors expliquez-nous concrètement comment ça va se passer aujourd'hui. Entre 2012 et 2017, il y a eu ce travail d'intégration des concepts de RSE à la stratégie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la stratégie, elle a été présentée sur 5 programmes. Donc le programme pilotage, le programme personne, le programme profit, celui-là on ne l'oublie pas, le programme proximité et le programme planète. Donc c'est les 5 P du groupe UP. C'est les 5 P du groupe UP. Donc vous voyez tout à l'heure quand vous disiez on va faire moins d'environnement ou on va faire moins de sociétal, non. On intègre ces concepts-là à la stratégie et ensuite, cette stratégie, on demande aux filiales, toutes les filiales, de la décliner en plan d'action opérationnel. Donnez-moi un exemple précis. Pour la direction des achats, typiquement, on va avoir une ligne qui va être donnée dans les orientations stratégiques de déployer la politique des achats responsables du groupe. Et donc là, les filiales, effectivement, elles vont se mettre en ordre de marche. Mais là, je peux vous donner effectivement une inflexion. Sur nos 5 P, les filiales vont décliner leur plan d'action opérationnel localement sur le pilotage, le profit et les personnes. Sur les sujets comme
proximité et planète, des sujets un peu plus connexes au profit, où là, les filiales sont moins à l'aise avec ces sujets-là. Là, le groupe va les aider, va leur dire ne soyez pas, entre guillemets, préoccupés par de la créativité sur ces sujets, de l'inventivité. Si vous n'avez pas, entre guillemets, d'idées sur ce sujet-là, rentrez dans les sillons que vous trace le groupe et faites effectivement ce qu'il vous le propose. Exemple, il vous propose de faire un bilan carbone, de mesurer votre empreinte carbone, faites-le. Il vous propose de travailler sur les déchets, le gaspillage alimentaire, faites-le. On vous propose de déployer la politique d'achat responsable, faites-le. Plutôt que d'essayer d'imaginer d'autres sujets, faites déjà ça. Mais vous pouvez évidemment être inventif. Mais si vous avez effectivement un peu plus de mal d'appréhender ces sujets, eh bien le groupe vous aide et vous trace des sillons. En quoi est-ce que ça change par rapport à l'organisation précédente, lorsqu'il y avait une direction RSE? Ce que ça change en fait, c'est que avant 2012, 2013, 2014, les directions de filiales avaient tendance à commencer à se poser la question, les dirigeants avaient tendance à se poser la question, je vais mettre un correspondant RSE en place. Et là, typiquement, la première fois qu'un directeur de zone en séminaire a prononcé cette notion de correspondant RSE, comme si la RSE se déléguait, on s'est regardé avec la présidente et là, on a su qu'on était vers 2016 et on a su que c'était le moment. C'était le moment, là, il fallait vraiment désintégrer le service parce que on a ce côté un peu délégatif. C'est-à-dire que s'il y a une direction, on se dit à un moment donné que, puisque la présidente a sa direction, elle délègue à une direction. Donc, par mimétisme, les directions de filiales vont faire pareil. Et elles vont créer leur propre direction localement et elles vont se mettre à déléguer. Le meilleur message à passer, c'est de se dire, je suis présidente, je suis Madame Coupet, je ne délègue pas une direction. J'ai un board, j'ai un comité de direction, tout le monde prend ses sujets, tout le monde prend les 5 P. Et là, ça mettait bien le message ancré auprès de tous les dirigeants. Non, vous déléguez pas. C'est votre sujet avec le board. Ça a été reçu comment? Ça a été bien reçu dans la partie message. Après, dans la partie effectivement comment... Il faut concrétiser. Voilà, il faut concrétiser. Et puis, on avait beaucoup de dirigeants dans le groupe, on en a toujours, qui étaient habitués à travailler le P de profit. Et ils n'étaient pas du tout habitués à travailler la partie sociétale, à travailler la partie planète. Ils étaient moins habitués. Et est-ce que sans direction RSE désormais, est-ce qu'ils ne sont pas un peu dans une période de flottement, sans trop savoir vers qui se retourner pour se nourrir des expériences des uns ou des autres et recevoir des conseils s'ils en ont besoin? Ils ne sont pas dans une période de flottement, ils sont plus dans une période d'apprentissage. C'est-à-dire, je dois effectivement, en tout cas le dirigeant qui devient un chef d'orchestre de ces 5 P, lui, il est dans l'apprentissage de ce métier de chef d'orchestre, qui n'est pas évident. Avant, il n'avait qu'un seul sujet. Donc lui, il apprend effectivement à orchestrer et du coup à ordonnancer. Qu'est-ce qui est plus important ? Le profit d'avoir effectivement mon bilan carbone et puis les achats responsables. Donc lui, il est dans cette problématique, un peu cette quadrature de la ressource. Parce qu'effectivement, derrière, quand il va parler à son comité de direction pour que on soit pluriel et donc on aborde les 5 P, eh bien il faut que sa RH locale réponde, il faut effectivement que sa DAF réponde, il faut que toutes les fonctions de l'entreprise de chaque filiale se mettent en ordre de marche. Et donc ça c'est pas un flottement, c'est une recherche en fait. Quels sont les gros dossiers sur lesquels vous allez concentrer votre attention ? Alors, en 2018, j'ai vraiment, on va dire, 3 sujets forts. Je m'occupe des risques majeurs du groupe, bien évidemment, ce que j'appelle les risques froids, ceux sur lesquels on doit travailler comme une course d'endurance et pas tous les jours. Par exemple, quand on travaille sur la fraude, c'est en permanence. On essaye de sécuriser effectivement son activité pour se prémunir. Parce que vous émettez des titres restaurants papier. Exactement. Voilà. Et notamment, cartes, et électronique. Mais oui, il y a de la fraude électronique. électronique aussi. Et la digitalisation implique effectivement des risques plus grands. On a les risques opérationnels, donc les risques de tous les jours. Donc là aussi, c'est un travail de sécurisation du quotidien avec toutes les filiales. Et puis le troisième sujet, c'est la conformité avec des sujets prégnants sur 2018, la data et la corruption. Quelles sont les avancées dont vous êtes les plus fiers, vous, Catherine Candela, après 5 ans à la tête de la direction RSE ? Je vais vous citer 2 avancées parce que la première, quand on parle effectivement de responsabilité sociétale dans une optique d'intégrer les concepts à la stratégie, on s'est dit que stratégie, c'est transformer des ambitions
en réalisation, il fallait pouvoir concrétiser ça par des métriques. Et donc, la première de mes missions, ça a été de mettre en place le reporting extra-financier. Donc, depuis 2013, 2014, là on a un reporting extra-financier en place, et ça permet effectivement maintenant de pouvoir illustrer une réalisation concrète du plan par des métriques. Donc ça, c'est une vraie satisfaction. Le deuxième point, c'est d'avoir participé donc à la refonte de la politique mécénat du groupe, puisque quand j'ai pris la direction RSE, on avait une politique mécénat qui avait 15 ans. Et là, l'idée, c'était de pouvoir la faire évoluer avec le nouveau souffle du groupe, avec ses nouvelles activités. Et donc, j'ai pu participer à cette refonte pour effectivement aller vers cette nouvelle politique de mécénat, impulser le pouvoir d'agir. Il y a une transformation importante aussi au sein du groupe UP. Au regard de cette politique d'engagement, c'est celle de votre fondation. Vous venez de lancer une fondation d'entreprise. Vous étiez depuis quasiment 20 ans sous égide de la Fondation de France, et en fait vous avez quitté la Fondation de France, si je comprends bien, pour lancer votre propre fondation d'entreprise. Pourquoi et comment ça fonctionne ? Alors c'est un peu symbolique déjà, c'est qu'on a fait ce choix-là, et en plus c'est aux 18 ans de la fondation, donc il y a un petit peu ce côté majorité de notre fondation, donc émancipation. Mais au-delà de ce symbole, c'était pour vraiment franchir un pas vers à la fois l'internationalisation et vers l'autonomie de certains de nos choix. On voulait effectivement, par exemple, dans nos choix de projets à soutenir, pouvoir aussi bien choisir des projets éligibles à la défiscalisation, alors qu'on cherche absolument pas, nous, à profiter de cette défiscalisation. Mais quand on est sous égide de la Fondation de France, on a un certain nombre de règles à respecter. Mais on voulait aussi pouvoir soutenir des dossiers de sociétés de type coopérative, de type SIC, de type entreprise adaptée, et qui, elles, ne rentraient pas dans les éligibilités telles que prévues, effectivement, par la Fondation de France. Donc on voulait à la fois ce volet d'internationalisation et puis cette liberté en fait des projets que l'on souhaitait soutenir. Et votre soutien, c'est une dotation financière ou c'est du mécénat de compétences en temps accordé par les salariés ? Alors là, pour l'instant, c'est une dotation financière avec une volonté de soutenir les projets sur la durée. La Fondation d'entreprise, elle soutient des projets à minimum pendant 3 ans jusqu'à 5 ans. Donc on est vraiment sur la durée et on peut suivre effectivement l'impact social qu'aura notre aide financière sur le dossier, et dès l'instant qu'on a accompagné un projet, donc une association ou une organisation pendant 1 an, on est capable de voir avec lui si on peut lui donner une autre forme d'aide, typiquement le mécénat de compétences. Merci beaucoup Catherine Candela de nous avoir accordé cette interview en vos locaux au siège du groupe UP. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite bien sûr pour une autre émission Stratégie durable le mois prochain sur mediatico.fr.